Le texte précise « Et lui est à la poupe, sur le coussin, il dort ». Marc 4, 38a. À la place du maître qui est responsable de la marque, Jésus dort, en figure de son passage par la mort. Puis, réveillé en figure de sa résurrection, il rabroue le vent et muselle la mer, de la même manière qu'il rabroue et muselle l'esprit impur. Dans la synagogue de Capharnaüm, Marc 1, 25, quand le texte place Jésus sur le pôle de la mort, il lui donne une position qui évoque son avènement en gloire. Et quand il le place sur le pôle de la résurrection, il fait voir la force souveraine avec laquelle il agit comme maître de la barque. C'est ainsi, accroché au chemin de Jésus, que le récit nous fait vivre le premier temps de l'invariant symbolique qui structure toujours les rituels initiatiques. Les novices sont arrachés à la sécurité d'un environnement familier lorsqu'ils sont coupés de la rassurante présence maternelle, retirés du giron de l'enfance. Toutes sortes de brimades, d'exercices violents, d'interdits alimentaires, de sacrifications leur sont imposés lorsqu'ils sont en rituel initiatique. Dans l'évangile de Marc, cette rupture est racontée sous forme symbolique d'un monstre effrayant. Au milieu de la mer arrive un grand tourbillon de vent et les vagues se jettent sur la barque en sorte que déjà la barque se remplit. Marc 4, 37. Tout en fixant notre regard sur celui qui conduit la traversée dans la force de son propre passage par la mort, le récit nous fait éprouver la peur vertigineuse, irraisonnée de celui qui croit se perdre en répondant à l'appel de Jésus. Maître, cela ne te fait rien que nous soyons perdus. Marc 4, 38. La gueule est ouverte, terrifiant, ce pouvoir d'engloutir et de broyer, effrayant, cet abîme sans fond que le chemin derrière Jésus semble ouvrir.